Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous sur Alain ACRC Genève. Aujourd'hui, en fait, on va sortir du cadre. Voilà, on ressort du cadre une fois de plus, mais là, c'est pour une bonne raison. Non, quoique sortir du cadre est toujours une bonne raison de voir autre chose que la RC. Donc là, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est en fait une petite intro et l'unboxing des divers éléments que va composer mon nouveau PC. Pourquoi je change de PC? Parce que je suis un geek. J'ai pris des éléments complètement overkill, comme on dit dans le jargon, parce que j'avais envie de me faire plaisir, et surtout aussi c'est parce que il me manque des ports USB en fait natifs directement sur la carte mère. Vous comprendrez, je vais juste faire une petite démo de mon boîtier actuel. Donc voilà, je vous présente mon PC actuel vite fait. Je fais ensuite l'unboxing de divers éléments et puis dans une prochaine vidéo, je ferai le montage. Donc le PC actuel, alors pas que je me trompe, voilà le PC actuel. Et puis j'ai oublié de ma petite fiche, elle est ici. Voilà, je sors ma petite fiche. Donc le PC actuel, donc c'est un boîtier Corsair 280X qui permet d'accueillir en fait des cartes mini ATX, ITX, et puis en fait ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un compartiment. On voit la deuxième partie blanche derrière les figurines. Il y a un gros compartiment en fait pour faire tout le câblage, alimentation et tout. L'alimentation, c'est aussi une Corsair, une RM850X blanche, donc 850 watts. Il y a 4 ventilos LL120, diamètre 120 mm, avec, j'aime bien beaucoup, c'est pour ça que je les ai pris, il y a la périphérie aussi qui est RGB, pas seulement l'hélice. La ventilation du CPU, c'est un Corsair H100i, c'est quoi, RGB platine, avec deux donc radiateurs, pompe, liquide de refroidissement en circuit fermé, et puis deux ventilateurs 220, donc c'est comme on dit une 240 mm. La carte mère, c'est une Asus ROG Strix X470 e-gaming en mini ITX. Le processeur, c'est un Ryzen 7 de deuxième génération, 2700X. La mémoire vive, donc là-dessus, il y a deux barrettes de 16 Go qui sont des DDR4 3200 MHz CL16. Et puis après, en stockage, bon, ça a un peu évolué. Il y a une barrette M2 NVMe de 480 Go, c'est Corsair MP510, sauf erreur. Ça y est, j'ai tapé dans le pied de la caméra. Voilà, j'ai aussi un SSD SATA de 2,5 pouces de 1 Tera Samsung 860 EVO que j'ai utilisé pour mettre les jeux. Et puis pour tout ce qui est data en fait bureautique, j'ai un disque dur Fire CUDA de 2 Tera en 3,5 pouces, 7200 RPM. Et puis c'est un hybride, il a un cache SSD qui permet un accès plus rapide. Par la suite, j'ai encore ajouté un SSD SATA de 2 Tera de chez Crucible, c'est ça, ouais. Pour en fait mettre tout ça, les vidéos YouTube et tout ça, ça prend de la place. Donc voilà, et le clou, c'est la carte graphique. Et il y a en bas une Aorus
RTX 2070 Extreme de 8 Go. Je vous passe les détails. C'est en fait c'est un élément que je vais utiliser pour la gestion du RGB. J'ai un Corsair Commander Pro. Derrière, c'est un boîtier qui permet de gérer une multitude de ventilateurs et de faire des ajouts en feed d'extension. Voilà pour mon PC actuel et puis mes petites figurines favorites qu'il y a sur le dessus. Donc voilà, pour le PC actuel, on se retrouve pour le unboxing des divers éléments. Allez, je vous dis à tout de suite. Tchuss! On se retrouve pour la partie unboxing. On va découper, donc ce sera découpé en plusieurs parties. Chaque élément sera présenté individuellement. Donc, commençons. Pour commencer, l'alimentation. Donc, c'est une alimentation Corsair AX 1000 watts, 80 plus titanium. C'est ce qu'il y a de mieux en termes 94% de rendement se fera. C'est ce qu'il y a de mieux en termes de justement de qualité des composants. Qualité de la tension, du courant, enfin de la stabilisation du courant et de la tension, et ainsi que la gestion par rapport aux micro-coupures et tout. C'est vrai que 1000 watts, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment complètement overkill en fait, mais on ne sait jamais ce qui va se passer par la suite en termes d'évolution des puissances et tout ça. Alors un petit paquet, je pense qu'il y a le manuel dedans, il y a voilà, des magnettes qui permettent de décorer un peu l'alimentation. Voilà, on a des velcro pour le câble management ainsi que des attaches plastiques. On a un câble, ce qui me désole, c'est que c'est un câble français, on est en Suisse. Donc normalement, on est censé avoir dans le colis un adaptateur qu'on puisse plugger dessus. C'est pas grave, je changerai la fiche moi-même. Oula, hop, l'alimentation. Voilà. Hop, là la partie, on peut poser le magnète, hein, c'est tac, comme ça. De l'autre côté, ça va aussi. Hein. Ce qu'on va être obligé de faire, parce que, bon, d'abord la connectique, là. Ce qu'on va être obligé de faire, parce que là, la partie ici, eh ben, si je mets dans le sens à l'endroit, le ventilateur se retrouve à l'intérieur du boîtier, ce qui fait que il n'y aura aucune aspiration d'air, ce qui fait que ça va sûrement faire griller le ventilateur, ça va faire chauffer les composants. C'est tout bien. Donc si on veut avoir le ventilateur côté extérieur du boîtier, eh ben, on se retrouve avec les trucs à l'envers. Et puis la partie ici, on posera le magnète comme ça. Voilà. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils gardent toujours ce sens-là pour les alimentations. Et puis, ce qui est vraiment pas mal du tout, c'est le sac de câbles. Hein. Vraiment super bien, tout est numéroté, on a tout. Tous les câbles. Hop. Voilà pour l'alimentation. Maintenant, c'est les ventilateurs que vont recevoir le boîtier, qui permettent d'extraire et d'aspirer, de pulser de l'air à l'intérieur du boîtier. J'ai pris 3 lots, donc ça fera 9 ventilateurs, c'est des 3 fois. Donc RGB, Corsair QL120 RGB, ce que j'aime beaucoup par rapport au LL120 que j'ai déjà sur mon PC actuellement, c'est qu'ils ont en fait affiné les bordures, ce qui fait que le RGB à l'extérieur est visible. Donc voilà les ventilateurs. Et là, on voit bien. Hop là.
Voilà, on voit bien en fait la partie externe qui est, et on voit le RGB apparaître là. Ce qu'il y a de bien aussi avec ces ventilateurs, ce qu'il n'y a pas sur les autres, c'est que là on a une pastille Corsair métallisée sur la partie intérieure du ventilateur, ce qui fait que par exemple ceux que je vais mettre en bas, vu que l'aspiration c'est pour faire rentrer l'air, elles seront de ces côtés, donc ça fait un design un peu plus joli, contrairement aux autres qui n'ont pas ça, on voit juste l'arrière du ventilateur avec l'étiquette du produit, quoi. Voilà pour les ventilateurs du projet. La suite, alors un Ventilrad, enfin un radiateur plus pompe pour le CPU, pour refroidir le processeur. Donc c'est encore Corsair, j'aime beaucoup cette marque, hein, comme vous l'avez remarqué. Donc c'est un Corsair EQ H150i Elite CapLX. Donc c'est un 360 mm 3 fois 120 en termes de ventilateur. Voilà, donc on retrouve dans la boîte le gros radiateur. Voilà. La pompe avec la partie qui sera en contact avec le processeur. De la pâte thermique déjà posée. Je risque de l'enlever car j'ai acheté de la pâte thermique pour refaire en fait celle de la carte graphique. Donc je vais peut-être l'enlever puis en mettre une. C'est une qui a un plus grand pouvoir de transmission de chaleur. Donc c'est beaucoup mieux. Et puis on a la partie RGB de ce côté hein, qui s'enlève. Hein. C'est-à-dire c'est une partie qui s'enlève. La pompe est ici au trait. Puis là c'est juste la partie RGB. J'ai enlevé les plaques en plexiglas décoratif parce que j'en ai fait je les ai un peu, comment dire, customisés. Voilà, donc tout est blanc. On a les 3 ventilateurs qui sont prévus d'origine pour le radiateur. Et puis on a une plaque de commande pour les ventilateurs. Donc c'est une plaque qui permet d'avoir 6 ventilateurs en gestion. Une partie pour le RGB et une partie pour la gestion de la vitesse. Ça, je vais la mettre dans mon ancien PC et de l'ancien PC, je vais récupérer le Commander Pro. Ici, on a voilà, les fixations pour sur les processeurs, donc AMD TR4, AMD 4 et pour les sockets Intel. Et puis ici, voilà, j'ai noirci en fait le logo. Normalement c'était transparent à cet endroit-là où c'est noir. Voilà, je voulais plus assombrir qu'il soit. Je le trouvais trop clair. Et puis là, j'en ai profité de m'en faire un personnalisé avec le petit crâne qu'il y a au milieu de mon logo. Simplement que c'est avec la croix suisse cette fois. On verra ce que ça donne parce qu'il y a quand même le logo Corsair. Ça peut faire joli. Autrement, le truc à faire aussi, c'est que je peux aller acheter du plexiglas, faire les découpes, les chanfreiner, percer et puis faire ce que je veux comme design dessus. C'est aussi une possibilité. Voilà pour le refroidissement du processeur. Maintenant, le cœur de mon nouveau PC, le voici, le processeur. Donc c'est un AMD Ryzen 9 de 5e génération, de la série des 5000. Donc c'est un 5900X. Le 5900X, bon voilà, c'est un processeur qui est à 3,7 GHz, qui peut aller jusqu'à 4,8, que je lise bien, ouais c'est ça, et il a 12 cœurs. Je suis impatient de l'utiliser celui-là.
Et puis après, voilà, c'est un de ceux qui étaient disponibles. Les prix ont baissé. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Voilà. Pour aller avec ce processeur, le PC va être doté d'une carte mère. Donc alors une superbe carte mère qui est magnifique. C'est une, ROG Crosshair 8 Dark Hero, une X570 avec socket AMD 4. Voilà, cette carte mère me permet d'avoir 12 ports à l'arrière directement intégrés sur la carte mère. C'est vraiment le principal choix que j'ai eu de ces cartes mères. Puis bon, à part le design, je l'adore. Donc PCIe aussi 4.0. Là, voilà. Pas dans le bon sens. Donc on a notre socket AMD 4, on a les étagements de puissance, nos 4 slots pour les barres de RAM, l'alimentation du CPU, l'alimentation de la carte graphique, enfin de la carte mère, je vais y arriver. Le premier slot pour les mémoires, pour le stockage en M2 NVMe, le deuxième est ici. Les divers connectiques et la partie justement PCIe pour la carte graphique. Ici, on a les connexions pour les SATA. Et ici, c'est la carte son qui est ici. Voilà. OK. Hop. Et dans le boîtier, qu'est-ce qu'on a encore? On a, voilà, enfin, un dessous de verre, un joli CD d'installation, magnifique, ça va beaucoup nous servir. Des stickers, magnifiques, comme vous pouvez le constater. Un manuel. Et dessous, on a toujours une petite partie câblage. On a l'antenne Wi-Fi. On a les câbles SATA pour brancher les disques durs. On a une petite fiche pour brancher toute la connectique du boîtier PC. Et on a des câbles pour brancher du RGB directement sur la carte mère. Voilà. Hop. Voilà pour la magnifique carte mère. Pour aller sur cette carte mère, je vais y mettre de la RAM, donc la mémoire vive. Cette mémoire vive, c'est de la G-Skill Trident Z Neo en DDR4 3600 MHz CL16. C'est une RAM qui est faite pour les processeurs Ryzen AMD. Donc voilà, c'est optimisé pour, donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, alors là c'est la partie overkill, hein, je veux dire, j'ai pris en fait 4 barrettes de 16 Go. Voilà, je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins, hein. Puis voilà, elles sont quand même magnifiques, hein, noir, gris, blanc avec le dessus, comment dire, le RGB dessus. Voilà, absolument magnifique. Donc en 4 x 16 Go. Donc ça ne veut pas dire que je vais mettre les 64 Go. Hein. Voilà, je vais en mettre 32 et puis voilà. Puis on ne sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin de plus et hop. C'est pas, hein, les jeux ils deviennent de plus en plus gourmands. Devant moi, la partie stockage. Donc j'ai 3 parties stockage prévues de base. J'ai prévu pour la partie logicielle, hein, Windows et compagnie. Donc j'ai un SSD M2 NVMe
FireCuda 520 de 500 Go. Voilà, si voir comment, pour montrer en fait comment il se... Oui, je l'ai déjà ouvert. Hein. Voilà. Pas très grand, hein. Mais c'est diablement efficace. Très très rapide. Je crois que celui-là, il a c'est 5 Go en lecture, 2,5 en écriture, un truc dans le genre. Donc ça sera mis directement sur la carte mère. Pour la partie jeux vidéo, gaming, ce sera aussi un SSD M2 de 2 Tera. Voilà, directement sur la carte mère aussi. Et puis pour justement gérer tout ce qui est logiciel de, pour le streaming, les enregistrements des vidéos, donc voilà, j'aurai ce FireCuda 120 en SATA. On va montrer de près, voilà les deux en gros. Voilà. Et pour les câbles divers et variés, donc vu que l'alimentation est des câbles noirs, j'ai pris en fait du câblage blanc. Ce qu'on voit ici, c'est le câble pour l'alimentation de la carte mère. Puis il y a juste les principaux qui vont en fait directement sur la carte mère en blanc. Les autres, j'ai pas besoin qu'ils soient blancs vu qu'ils sont en fait derrière dans le boîtier caché. Donc voilà pour le câblage. Câblage encore, ça c'est pour la partie RGB. Alors comme je récupère en fait le Commander Pro, je vais lui adjoindre, vu que le Commander Pro, contrairement à ce qu'il a fourni avec le ventilateur, le refroidissement du CPU, le Commander Pro a en fait 2 extensions qui permettent de gérer du RGB. Voilà. Et puis, j'ai aussi, pour la partie gestion de la vitesse, des câbles en Y. Alors, j'en ai pris nettement plus que nécessaire, mais voilà, comme ça, j'en ai. Ces câbles en Y permettent, en fait, chaque ventilateur aura sa propre gestion des RGB. Et par contre, en termes de vitesse, vu qu'il y en a plus, il n'y a pas assez d'accès sur le Commander Pro, il y aura je crois, 1 ou 2 paires de ventilateurs qui tourneront à la même vitesse. On essaiera de les mettre justement au même endroit pour cette ventilation. Voilà pour les câbles. Voilà la carte graphique. Alors la carte graphique, je vous montre que la boîte parce qu'elle est installée sur mon PC actuel. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une Aorus RTX 2070 Extreme chez Gigabyte. Donc voilà, il y a 3 ventilateurs dessus, 8 Go en DDR6, en GDDR6. On peut montrer, voilà. On voit un peu la gestion. Donc dessus, j'ai 3 ports digital port, j'ai 3 ports HDMI et un port USB-C. Et puis comme on peut voir, voilà, ils ne fonctionnent pas en même temps. C'est soit 3 HDMI, 1 digital USB-C ou 3 digital, 1 HDMI et 1 USB-C. Ce qui est magnifique, c'est en fait la gestion du RGB de la carte. Hein. C'est sur la périphérie des ventilateurs noirs. Voilà, un jour peut-être je la mettrai en façade qu'on puisse voir ça. Mais j'ai plus l'intention de, j'espère, me choper pour ce nouveau PC en fait. C'est une... j'ai tendance à aller sur la AMD, mais à moins qu'ils en fassent une blanche. Mais il y a une RTX, je crois que c'est une RTX 3080 blanche.
Celle-ci, elle est magnifique. Donc voilà pour la carte graphique. Voilà maintenant, pardon, le boîtier. Donc une nouvelle vue hein, pour avoir un aspect plus grand. Donc boîtier Lianli de O, je crois que c'est O11DW dynamique. Donc très très beau boîtier. On peut voir voilà la face avant. Vraiment pas mal du tout. Alors en face avant, on a le bouton voilà, on-off reset, 2 ports USB 3.0, le casque, le micro et un port USB-C. Ce boîtier fait en largeur comme ça 445 mm, en profondeur il fait 272 mm et en hauteur il fait 446 mm. Donc maintenant pour regarder un peu l'intérieur, sans les vitres, voilà, on dévisse derrière, voilà, on tire cette partie-là pour ouvrir le côté. J'espère que j'ai une bonne visualisation. Quand même contrôler, oui c'est bon. Voilà. Alors hop, il suffit de pousser par dessous et ça se déclipse en dessus. Alors c'est du verre, c'est du verre Securite, ce qui fait qu'il est très dur mais aussi fragile aux impacts. Il faut faire attention, c'est comme les verres de voiture, hein, je veux dire, sauf que le verre de voiture est feuilleté, ce qui lui permet en fait d'avoir, de rester compact. Et que là, au moment où ça va casser en petits morceaux. L'avant aussi, pareil, hop, on pousse, ça se déboîte. Voilà, donc à l'intérieur, on a deux emplacements pour du SSD. Ces fixations, on peut les récupérer pour derrière. Vous verrez plus tard, je vais les enlever parce que là, je vais mettre 3 ventilateurs. Ici, on a la limite de la fixation de la carte mère avec voilà, une ouverture en haut pour amener les câbles, 2 ouvertures en bas et 3 sur le côté. Il est très bien. Là, on peut mettre le radiateur du refroidissement du processeur ainsi que les 3 ventilateurs. On peut le mettre en bas si on veut et on peut le mettre en haut si on veut. Voilà la partie en dessus. Alors devant, j'ai déjà montré. Hop. La partie arrière, on a l'emplacement de l'alimentation. Et puis ici, on a voilà, les racks pour les disques durs 3 pouces et demi ou 2 pouces et demi. Comme vous voulez, ou on peut démonter pour inverser l'alimentation entre en haut et en bas. Voilà. Et puis l'arrière, chose qui est rarement montrée sur les boîtiers, donc là aussi on pousse. Il y a les grilles anti-poussière. Et puis voilà la partie arrière avec en fait cette platine qu'il y a devant qui permet de cacher un peu les câbles, mais ça permet aussi, alors il y a une vis en bas hein, qui est déjà enlevée, mais si on enlève ces 2 vis là, ça nous permet d'avoir cette platine où on peut fixer 2 disques durs 2 pouces et demi, SATA ou non, comme vous voulez. Dans un sens, là c'est seulement à la verticale, là on peut le mettre à l'horizontale. Et derrière, on a le câblage natif du PC. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne montre jamais dans les vidéos, donc je le montre. Ceci est en fait justement la fiche pour le HD audio. Donc on a une fiche HD audio, on a la fiche multiple pour tout ce qui est le bouton power, le reset, ainsi que les LED qui indiquent le fonctionnement. On a le câble pour l'USB 3.0, les 2 ports à l'avant. Et on a le câble coudé, celui-là à 90 degrés, pour l'USB-C. Voilà pour le boîtier. Bien, on en a fini avec cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu.
Donc la suite, ça sera la vidéo de montage. Donc je ne ferai pas le montage en live parce que je veux prendre mon temps, je veux, voilà, je veux avoir ce moment pour moi. Il sera filmé, il sera mis en time-lapse, en fait, voilà, en avance rapide. Et puis il y a certains passages qui seront en déroulé en vitesse normale pour des points d'attention, comme par exemple la carte graphique où je vais en fait l'ouvrir. Première fois que je vais l'ouvrir, ça va, enfin première fois, c'est la première fois tout court que je vais démonter une carte graphique. Bon, après c'est un mécano, hein, je veux dire, j'ai déjà démonté de l'électronique, je connais, c'est bon. Simplement que le truc c'est que je vais changer la pâte thermique. Ça fait 2 ans qu'elle tourne dans le boîtier, puis il fait chaud et tout, donc voilà, je changerai la pâte thermique et ça sera une première. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit à la prochaine pour le montage. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente soirée. Je vous dis à tout bientôt. Tchuss!